Avant évidemment ce Bordeaux-Rennes pour la fin de cette 7e journée. On en vient à ce Lyon-Toulouse justement avec beaucoup de blessés pour Claude Puel, l'entraîneur, Lisandro Lopez, Ederson également blessé, tout comme Bastos et Delgado. Choix limité évidemment pour Claude Puel. Comment s'en est-il sorti? La compo de Lyon avec Gomis en pointe, une ligne derrière Gomis, Kallström, Pjanic et Govou pour essayer d'alimenter l'attaquant français. Les Lyonnais, cette équipe remaniée a-t-elle permis à Lyon de décrocher une victoire, synonyme forcément de place de leader? Réponse avec Sébastien Dupuis et Elie Baup. Même avec toutes ces absences, nous sommes une belle équipe, on l'a déjà prouvé et on le prouvera encore. Ces mots de Sidney Govou comme un avertissement. Lyon certes est remanié ce soir, mais garde toute confiance avec un objectif clair, rester au contact en haut. Avec Sissoko, le contrôle est manqué, Congré a une touche pour Sissoko qui a pris l'espace, coupé par Bodmer, mal coupé. Et Sissoko qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. André-Pierre Gignac est au centre, Sissoko le crochet, Sissoko et l'ouverture du score pour Moussa Sissoko, l'international espoir, l'international A depuis quelques semaines, et Toulouse qui confirme son bon début de match, ça fait 1-0. Voilà, il vient couper, il essaye d'intervenir avec le pied droit, alors qu'avec le pied gauche, c'est sûr, il la met dehors, il peut la sortir. Et là, il lève la tête, il voit Pierre-André Gignac, les défenseurs aussi. Et là, il frappe angle fermé, il met au fond Sissoko. C'est une super action de Sissoko. Govou à l'intérieur avec Pjanic. Miralem Pjanic, Sissoko, le centre de Sissoko, la tête de Capou directement. C'est relancé très loin, dégagé vers André-Pierre Gignac. Il ne faut pas hésiter là. Il va mettre son corps en opposition. André-Pierre Gignac dans la surface de réparation. Le petit piqué, c'est juste à côté. Les grosses hésitations lyonnaises dans l'axe de la défense. Les absences pèsent peut-être un peu plus que prévu, Elie. Il y a la pression sur ces deux défenseurs. On le voit, il y a une hésitation. Toujours pareil, Bodmer, il décide d'attendre le rebond et ça a failli faire très mal. Et ce qu'a bien senti Pierre-André Gignac. Alain Casanova, il est inquiet parce que son équipe a reculé depuis 5 bonnes minutes. Le centre dans la surface de réparation, attention à la reprise, tentée en 2 temps. Et finalement c'est Nunke qui peut repousser loin devant. Inquiet, je sais pas, parce qu'ils sont quand même dans une position assez confortable où ils peuvent mener une attaque rapide et en même temps ils sont toujours costauds, ils mènent 1-0. Pour le moment, il y a beaucoup de satisfaction. Attention, ça a glissé, Makoun. La tentative en demi-volée qui passe à côté. Début de Johan Pelé, la moindre petite anicroche, la moindre petite erreur peut se payer cash. Kallström, Réveillère. Makoun, Kallström qui va peut-être essayer de frapper de loin. La frappe de Kallström, flottante, qui passe juste à côté. Ils ne peuvent pas s'approcher des buts toulousains parce que le bloc est compact. Alors ils essaient de loin. Super frappe de Kallström du pied gauche. Heureusement que Pelé est sur cette trajectoire. Le ballon il flotte, il retombe par terre. C'est très dur pour le gardien. Il la dévie, il la met en corner. Et la parade est magnifique. Toulalan avec Makoun. Et la bonne intervention de Sidney Govou. Ça repart avec les Toulousains. Braten sur le côté, Gignac, pas de hors-jeu. Et Sissoko tout seul. De l'autre côté, André-Pierre Gignac qui l'a vu. Le centre! Et Moussa Sissoko, tout surpris de voir ce ballon échouer sur sa tête. La très grosse occasion toulousaine au moment où la pression lyonnaise était la plus forte. Aucun défenseur ne peut intervenir et Moussa Sissoko qui est tout surpris, même que Lloris ne prenne pas ce ballon, ça passe à rien du tout à ras du poteau. Intervention Daniel Congré, mais ce ballon qui ira tout de même jusqu'à Sidney Govou. Sidney Govou qui repique, qui va peut-être tenter la frappe, c'est un ballon piqué. Magnifique! Vers Jean de Makoun qui ne parvient pas acrobatiquement à redresser ce ballon. Techniquement ça va mieux, physiquement ça va mieux. Lyon est beaucoup mieux. Et la conséquence de la mauvaise première période de Mathieu Bodmer, il est remplacé dès la mi-temps par Yanis Taffer. C'est un choix d'homme, mais c'est également un choix tactique parce que c'est un attaquant. Un dégagement loin devant vers André-Pierre Gignac, devancé par Jérémy Toulalan. Là aussi, c'est un duel à suivre dans cette deuxième période. Toulalan descendu d'un cran en défense centrale face à André-Pierre Gignac. À force, il va finir par faire toute la saison défenseur central parce que depuis le début,
de la deuxième mi-temps. Il a gagné tous ses duels malgré tout. Ah, Pjanic, bon ballon, il avait senti la montée de Sissoko, le centre de Sissoko, premier poteau. Yanis Tafer, il vient d'entrer en jeu à la place de Mathieu Bodmer. Ça fait un but partout, c'est son premier but en pro, c'est son premier match de la saison. La jeunesse lyonnaise est à l'honneur. Et Lyon est récompensé de tous ses efforts, il poussait les Lyonnais. Ouais, très bonne préparation de Pjanic. Ensuite derrière ce centre de Sissoko. Et bien coupé la trajectoire par Tafer qui envoie le ballon au fond des filets de Pelé. Est-ce que les Toulousains vont pouvoir tenir avec ce regain net de confiance des Lyonnais? Et tout de suite dans la profondeur pour Bafétimbi Gomis qui est parti dans le dos de la défense. Gomis, le contrôle qui temporise. Le service pour Govou, le contrôle est bon. Tafer! Oh, ça passe juste à côté, il n'était pas en position de hors-jeu. Là, Govou qui a retrouvé son côté droit, il est de tous les bons coups, il voit juste. Et Bafé Gomis qui prend la profondeur, Tafer qui vient l'aider. Là, il y a tout le potentiel qui s'exprime au niveau offensif de la part des Lyonnais. Et surtout Govou sur ce côté droit, il a retrouvé toutes ses marques. Et la réaction de Jean-Michel Aulas qui a cru que son tout jeune joueur allait en 5 minutes changer le sort de cette rencontre. Et nouveau coup de pied arrêté en faveur des Lyonnais. C'est frappé par le pied gauche de Kim Karlström. Et le danger aux abords de la surface de réparation. Il y a beaucoup de Lyonnais au deuxième poteau. C'est repoussé. Pjanic, Gomis en embuscade. Et ça fait 2-1 pour les Lyonnais qui poussaient. Ils sont récompensés. Oui, des Lyonnais qui poussent sur cette deuxième mi-temps. Et là, c'est sur un coup de pied arrêté par un but de la tête de Baféti Gomis qu'ils arrivent à mener au score. Suite à une frappe de Pjanic, les Toulousains sont restés sur la ligne et il n'est pas du tout hors jeu. Voilà, il la met au fond. Le soulagement. La pression dans les 16 mètres. Ouais. Vraiment, Lyon exerce, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou dans le jeu, une grosse pression dans les 16 mètres. Et ça se traduit par 2 buts en deuxième mi-temps. C'est le dernier ballon. Plus de 30 mètres, Machado est sorti. Et c'est Dido qui va décaler le buteur toulousain du soir, Moussa Sissoko. Ah, ils se sont ravisés, c'est finalement Dido qui va frapper dans la surface de réparation, la tête de Chris pour repousser cet ultime ballon. C'est terminé, 2-1, score final. Lyon s'est fait très peur dans la première demi-heure, mené à la pause. Claude Puel a tout changé, les hommes, la tactique, et Lyon a réalisé une énorme deuxième mi-temps, même remaniée avec ses jeunes. Lyon est solide. Ce qui change par rapport à l'année dernière, je pense, c'est les rentrées des remplaçants. Je pense qu'ils font la différence. On a vu Yanis ce soir, mais depuis le début de saison, voilà, on a vu Bafé aussi à Paris. Donc, je pense que la différence, elle se fait là. C'est l'état d'esprit et avec les remplaçants, ça fait la différence. Lyon, leader de la Ligue 1, on le verra dans un instant au classement. On récapitule l'ensemble des résultats de cette soirée avec une seule victoire.